Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande villa se dressait au sommet de la colline, silencieuse et majestueuse, comme un château moderne dominant toute la ville. Ses grandes baies vitrées reflétaient les lumières de la nuit, et à l'intérieur, chaque pièce respirait le luxe. Les sols en marbre brillaient sous la lumière douce des lustres, et l'air sentait un parfum léger de bois précieux et de fleurs fraîches. Mais ce soir-là, au milieu de toute cette richesse, une femme avançait lentement dans le long couloir du 2e étage. Elle s'appelait Maria Johnson. Maria n'était pas riche. Elle n'avait jamais connu le luxe de cette maison. Elle venait d'un quartier modeste de la ville et travaillait comme femme de ménage depuis des années pour survivre. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil, préparait un café rapide dans sa petite cuisine et partait travailler dans les maisons des riches. Ses mains étaient fatiguées par les produits de nettoyage, ses pieds douloureux à force de marcher toute la journée. Mais elle continuait, parce qu'elle n'avait pas le choix. Ce soir-là avait été particulièrement difficile. La maison appartenait à Daniel Carter, un milliardaire connu dans tout le pays. Un homme puissant, discret, dont le nom apparaissait souvent dans les journaux économiques. Pourtant, Maria ne l'avait jamais rencontré. Elle savait seulement qu'il voyageait souvent et que la maison était presque toujours vide. C'est pour cela qu'elle avait accepté ce travail de nuit. Les couloirs étaient silencieux. On entendait seulement le bruit doux du chiffon sur le marbre et le frottement du balai sur le sol. Maria termina de nettoyer le dernier salon et regarda l'horloge. 23h47. Elle poussa un long soupir. Son dos lui faisait mal. Ses paupières devenaient lourdes. Elle n'avait presque pas dormi la nuit précédente, car son voisin avait fait du bruit toute la nuit. Il lui restait encore une pièce à vérifier, la chambre principale. Elle ouvrit la porte lentement. La pièce était immense. Au centre se trouvait un grand lit couvert de draps blancs et de coussins moelleux. Tout autour, des meubles élégants, une lumière douce, et une grande fenêtre donnant sur la ville illuminée. Maria posa son seau dans un coin. Elle s'approcha du lit pour arranger les draps, comme on lui avait demandé. Mais lorsqu'elle toucha le matelas, elle sentit à quel point il était doux. Rien à voir avec son vieux lit grinçant à la maison. Elle resta immobile un instant. Juste un instant. Elle regarda autour d'elle. La maison était silencieuse. Personne. Alors, presque sans réfléchir, elle s'assit doucement sur le bord du lit. Ses muscles se détendirent immédiatement. Elle ferma les yeux une seconde. Puis une autre. Son corps fatigué ne résista plus. Lentement, Maria s'allongea sur le lit, juste pour reposer son dos quelques minutes. Quelques minutes seulement. Mais l'épuisement fut plus fort que sa volonté. En moins de 30 secondes, elle s'endormit profondément. Le silence revint dans la chambre. Mais Maria ignorait une chose. La porte du couloir venait de s'ouvrir. Un homme venait d'entrer dans la maison. Grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre, il avançait calmement dans le couloir. C'était Daniel Carter, le propriétaire de la villa. Il était rentré plus tôt que prévu de son voyage. Lorsqu'il arriva devant la porte de sa chambre, il s'arrêta. La lumière était allumée. Il fronça légèrement les sourcils. Puis il ouvrit la porte. Et ce qu'il vit le figea sur place. Sur son lit, profondément endormie, se trouvait la femme de ménage. Ses chaussures usées reposaient au bord du lit, ses mains fatiguées serrées contre l'oreiller. Elle dormait comme quelqu'un qui n'avait pas connu le repos depuis des jours. Daniel Carter resta immobile dans l'embrasure de la porte. Il aurait pu la réveiller immédiatement. Il aurait pu se mettre en colère. Mais au lieu de cela, il resta là, silencieux, à la regarder dormir. Et ce qu'il allait faire ensuite allait changer la vie de Maria pour toujours. Maria Johnson dormait profondément. Pour la première fois depuis des semaines, son corps semblait enfin se reposer. Le matelas était si doux qu'elle avait l'impression de flotter. Sa respiration était lente, paisible, comme celle d'un enfant qui n'a plus aucune inquiétude. Dans la pénombre de la chambre luxueuse, Daniel Carter restait immobile près de la porte. Le milliardaire observait la scène avec un mélange d'étonnement et de curiosité.
Devant lui, une simple femme de ménage dormait dans son lit, le lit dans lequel aucun invité n'avait jamais été autorisé à s'allonger. C'était un espace privé, presque sacré pour lui. Pourtant, il ne ressentait pas de colère. Au contraire, quelque chose dans cette scène le touchait profondément. Les vêtements de Maria étaient simples et légèrement usés. Ses mains portaient encore les traces des produits de nettoyage. On pouvait voir qu'elle avait travaillé dur toute sa vie. Daniel comprit immédiatement une chose. Cette femme était épuisée. Pas paresseuse. Pas irrespectueuse. Juste, épuisée. Il s'approcha doucement du lit, faisant attention à ne pas faire de bruit. La lumière douce de la lampe de chevet éclairait le visage de Maria. Elle semblait si fragile dans ce grand lit luxueux. Daniel resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il murmura doucement. « Vous devez vraiment être fatigué. » Mais Maria ne bougea pas. Elle dormait trop profondément pour entendre quoi que ce soit. Daniel regarda l'horloge sur le mur. Minuit passé. Il venait de rentrer d'un voyage d'affaires de 10 heures en avion, et lui aussi était fatigué. Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher de rester là. C'était une situation étrange. Personne n'avait jamais osé faire quelque chose comme ça dans sa maison. Mais il ne voulait pas la réveiller brutalement. Il prit alors une décision surprenante. Il attrapa doucement une couverture posée sur un fauteuil et la déposa délicatement sur Maria pour qu'elle n'ait pas froid. Puis il éteignit la grande lumière de la chambre, laissant seulement la lampe douce allumée. Pendant quelques secondes, il resta là, pensif. Puis il quitta la chambre silencieusement. Il décida de dormir dans la chambre d'amis. Presque 1 heure plus tard, Maria commença à bouger. Elle fronça légèrement les sourcils dans son sommeil. Puis ses yeux s'ouvrirent lentement. Au début, elle ne comprit pas où elle était. Le plafond était immense. Les draps étaient incroyablement doux. La chambre était luxueuse. Puis, soudain, la réalité la frappa comme un éclair. Elle se redressa brusquement. Oh non, oh non. Son cœur se mit à battre très vite. Elle regarda autour d'elle, paniquée. Elle était dans la chambre du propriétaire. Dans son lit. Maria posa ses pieds au sol rapidement et attrapa ses chaussures. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle avec peur. Si le milliardaire apprenait ça, elle perdrait immédiatement son travail. Et ce travail était tout ce qu'elle avait. Elle attrapa son seau et son chiffon pour reprendre le nettoyage, comme si rien ne s'était passé. Mais au moment où elle se retourna, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Sur la table de nuit, il y avait un petit mot. Un mot qu'elle n'avait jamais vu avant. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle le prit. Elle lut lentement. « Vous sembliez avoir besoin de repos. Ne vous inquiétez pas, Daniel Carter. » Maria resta figée. Ses yeux s'agrandirent. Le milliardaire l'avait vue. Et il n'avait rien dit. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce simple moment allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie pour toujours. Maria resta immobile pendant plusieurs secondes, le petit mot tremblant entre ses doigts. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre dans ses oreilles. Il l'avait vue. Le milliardaire Daniel Carter l'avait surprise dans son propre lit, et pourtant il ne l'avait pas réveillée. Maria relut le mot encore une fois, comme si elle espérait que les mots changent. Vous sembliez avoir besoin de repos. Ne vous inquiétez pas, Daniel Carter. Ne vous inquiétez pas ? Murmura-t-elle. Pour elle, c'était impossible de ne pas s'inquiéter. Dans toutes les maisons où elle avait travaillé, les règles étaient strictes. Ne jamais toucher aux objets personnels, ne jamais entrer dans certaines pièces sans permission, et surtout ne jamais s'asseoir sur le lit des propriétaires. Alors dormir dedans ? C'était impensable. Maria sentit la peur monter dans sa poitrine. « Je vais perdre ce travail », dit-elle à voix basse. Elle se dépêcha de remettre les draps parfaitement en place, comme si elle pouvait effacer toute trace de ce qui s'était passé. Elle lissa les coussins, arrangea la couverture, puis recula de quelques pas pour vérifier. Tout semblait parfait. Mais son esprit restait agité. Elle prit son seau et quitta la chambre rapidement pour finir les dernières tâches dans la maison. 1/2 heure plus tard.
Maria descendit les escaliers menant au grand salon. Elle pensait que la maison était vide, comme toujours. Mais en entrant dans la pièce, elle s'arrêta brusquement. Assis dans un grand fauteuil près de la fenêtre se trouvait un homme. Grand. Calme. Élégant. Il portait une chemise sombre et tenait une tasse de café dans sa main. Maria comprit immédiatement qui c'était. Daniel Carter. Le milliardaire leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Maria sentit ses jambes devenir faibles. « Monsieur, je peux expliquer » balbutia-t-elle. Elle posa rapidement son seau sur le sol et baissa la tête, honteuse. « Je suis vraiment désolée, je n'aurais jamais dû, je suis tellement fatiguée ces derniers temps et je... » Sa voix tremblait. Elle s'attendait à ce qu'il l'interrompe avec colère. Mais au lieu de cela, Daniel Carter resta calme. Il la regardait attentivement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis il posa doucement sa tasse de café sur la table. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il tranquillement. La question surprit Maria. « M. Maria. Maria Johnson, monsieur. » Daniel hocha légèrement la tête. « Maria. » Il répéta son prénom comme pour s'en souvenir. Puis il se leva du fauteuil. Même debout, il restait étonnamment calme. Maria se sentait minuscule devant lui. « Regardez-moi » dit-il doucement. Elle hésita, puis leva lentement les yeux. Elle s'attendait à voir de la colère. Mais ce qu'elle vit était différent. De la curiosité. Et peut-être, un peu de compassion. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il. « 3 mois, monsieur. »« Et vous travaillez de nuit ?» ?»« Oui, j'ai un autre travail le matin. » Daniel resta silencieux pendant quelques secondes. Comme s'il réfléchissait. Puis il posa une question qui surprit complètement Maria. « Combien d'heures dormez-vous par nuit ?» Maria cligna des yeux, confuse. « Je ne sais pas, peut-être 4 heures, parfois moins. » Daniel la regarda longtemps. Il semblait réfléchir profondément. Puis il dit quelque chose que Maria n'aurait jamais imaginé entendre. « Vous n'êtes pas en train de perdre votre travail. » Maria releva la tête brusquement. « Pardon ? » Je ne suis pas en colère. Elle resta silencieuse, incapable de croire ce qu'elle entendait. Mais Daniel Carter continua. « En réalité, j'ai une question à vous poser. » Maria sentit son cœur battre encore plus vite. « Une question ?» Daniel croisa les bras, pensif. Puis il dit calmement. « Si je vous proposais quelque chose qui pourrait changer votre vie, accepteriez-vous de m'écouter ?» Maria resta figée. Elle ne savait pas encore que cette conversation allait ouvrir une porte vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Maria resta debout au milieu du salon, les mains serrées devant elle. Le silence dans la grande pièce semblait encore plus lourd que quelques secondes auparavant. Elle regardait Daniel Carter, sans savoir quoi penser. Un milliardaire ne parle pas ainsi à une femme de ménage. Encore moins au milieu de la nuit, dans une maison silencieuse. Pourtant, il ne semblait ni pressé ni agacé. Il s'approcha lentement de la grande baie vitrée qui donnait sur la ville illuminée. Les lumières de la ville brillaient comme des milliers d'étoiles. Puis il parla calmement. « Maria, vous savez combien de personnes travaillent dans cette maison ?» Maria réfléchit rapidement. « Je crois une dizaine, monsieur. »« 12, corrigea-t-il doucement. Il resta un moment à regarder la ville. « Mais vous êtes la seule que j'ai vue travailler avec autant de détermination. » Maria fronça légèrement les sourcils. « Je fais seulement mon travail, monsieur. » Daniel secoua doucement la tête. « Non. Vous faites plus que ça. » Il se tourna vers elle. « Quand je suis rentrée cette nuit, je vous ai regardé dormir. » Maria rougit légèrement de honte. « Je suis vraiment désolée pour ça. » Mais Daniel leva la main pour l'arrêter. « Non. Ce moment m'a fait réfléchir. » Il marqua une pause. « Vous dormiez comme quelqu'un qui se bat chaque jour pour survivre. » Les mots frappèrent Maria en plein cœur. Parce que c'était la vérité. Chaque jour était une bataille, payer le loyer, acheter de la nourriture, aider sa mère malade. Elle baissa légèrement les yeux.
Daniel continua. Beaucoup de gens qui travaillent pour moi font leur travail parce qu'ils doivent le faire. Il la regarda droit dans les yeux. Mais vous travaillez comme quelqu'un qui n'abandonne jamais. Maria ne savait pas quoi répondre. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Dans la plupart des maisons où elle travaillait, les gens ne connaissaient même pas son nom. Elle était juste la femme de ménage. Mais Daniel Carter semblait voir autre chose. Il s'approcha de la table et prit une petite tablette électronique. Puis il la posa devant Maria. Sur l'écran apparaissaient des photos et des plans d'un bâtiment. Maria pencha la tête, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel répondit calmement. « Un projet que je prépare depuis plusieurs mois. » Elle regarda les images. On voyait un grand bâtiment moderne, avec un panneau sur lequel était écrit « Centre d'aide communautaire Carter ». Maria releva les yeux. « Un centre d'aide ?» Daniel hocha la tête. « Un endroit où les personnes qui travaillent dur mais qui vivent dans la pauvreté peuvent trouver de l'aide, formation, emploi, logement temporaire. » Maria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Parce que ce genre d'endroit aurait pu changer sa vie autrefois. Daniel continua. « Mais pour gérer ce projet, je ne veux pas seulement des gens diplômés ou des gestionnaires froids. » Il fit une pause. Puis il dit. « Je veux quelqu'un qui comprend vraiment la vie des gens qui souffrent. » Maria sentit son cœur accélérer. Elle avait l'impression de deviner ce qu'il allait dire. Mais cela lui semblait impossible. Daniel la regarda sérieusement. « Je veux vous offrir un travail dans ce projet. » Maria resta figée. « Moi ?» Elle regarda ses mains. Ses mains abîmées par le travail. « Mais je ne suis qu'une femme de ménage. » Daniel répondit calmement. « Non. » Il la regarda avec conviction. « Vous êtes une femme qui sait ce que signifie se battre pour vivre. » Le silence remplit la pièce. Maria n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Mais Daniel Carter n'avait pas encore révélé la partie la plus surprenante. Il s'approcha encore un peu et dit doucement. « Et il y a une autre raison pour laquelle je vous fais cette proposition. » Maria releva lentement les yeux. « Laquelle ?» Daniel inspira profondément. Puis il répondit. « Parce que quelqu'un comme vous a déjà changé ma vie, il y a 20 ans. » Maria resta immobile. Elle ne savait pas encore que le passé de Daniel Carter allait révéler un secret bouleversant. Maria regardait Daniel Carter avec un mélange de confusion et d'émotion. Ces paroles résonnaient encore dans sa tête. « Quelqu'un comme vous a déjà changé ma vie, il y a 20 ans. » La grande pièce était silencieuse. On entendait seulement le léger bruit du vent contre les vitres de la villa. Maria osa enfin poser la question qui lui brûlait les lèvres. Qui était cette personne ? Daniel resta silencieux un instant, comme s'il revisualisait un souvenir lointain. Puis il s'assit lentement dans le fauteuil et regarda le sol. Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas milliardaire. Maria ouvrit légèrement les yeux. C'était difficile à imaginer. Daniel Carter était connu partout dans le pays pour sa fortune et ses entreprises. Mais il continua calmement. En réalité, j'étais très pauvre. Il leva les yeux vers elle. Je vivais dans un petit appartement délabré. Je travaillais dans un entrepôt pour payer mes études. Certains jours, je n'avais même pas assez d'argent pour manger. Maria sentit son cœur se serrer. Cette histoire lui semblait étrangement familière. Daniel continua. Un soir, après une longue journée de travail, je me suis endormi dans un café. Il esquissa un léger sourire. J'étais tellement fatigué que je n'ai même pas remarqué que le café fermait. Maria écoutait attentivement. La propriétaire du café aurait pu me réveiller et me mettre dehors. Il marqua une pause. Mais au lieu de ça, elle m'a laissé dormir. Maria sentit un frisson parcourir son dos. Daniel continua doucement. Quand je me suis réveillée, elle m'avait laissé un sandwich et un petit mot. Maria sentit ses yeux s'humidifier. Qu'est-ce que le mot disait ? Demanda-t-elle doucement. Daniel répondit. Tu as l'air de travailler dur. Ne renonce jamais. Un silence profond s'installa dans la pièce. Daniel reprit. Ce simple geste m'a donné la force de continuer. Il regarda Maria avec sérieux. Parfois,
les petits gestes de compassion peuvent changer toute une vie. Maria comprit alors pourquoi il n'avait pas été en colère lorsqu'il l'avait vue dormir dans son lit. Ce moment lui avait rappelé son propre passé. Daniel se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent que je n'en aurais jamais besoin. Il regarda la ville. Mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. Puis il se tourna vers Maria. C'est pour cela que je construis ce centre d'aide. Il ajouta calmement. Et c'est pour cela que je veux quelqu'un comme vous dans ce projet. Maria resta silencieuse. Ses yeux brillaient légèrement. Toute sa vie, elle avait eu l'impression d'être invisible. Juste une femme qui nettoyait les maisons des autres. Mais pour la première fois, quelqu'un voyait sa valeur. Daniel s'approcha et lui tendit une carte. Réfléchissez à ma proposition. Maria prit la carte doucement. Le poste est à vous si vous l'acceptez. Elle regarda la carte. Puis elle releva les yeux vers lui. Merci, monsieur. Daniel sourit légèrement. Appelez-moi Daniel. Maria quitta la villa cette nuit-là avec un cœur rempli d'émotions. En marchant dans la rue, elle serra la carte contre elle. Elle ne savait pas encore exactement ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était certaine. La nuit où une simple femme de ménage s'était endormie dans le lit d'un milliardaire, sa vie avait commencé à changer pour toujours.